Bonjour, c'est Rémi pour le podcast de Parlons Argent. On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui. Alors, je voulais te parler d'un nouveau service que j'ai découvert tout récemment. Et d'ailleurs, je suis un peu déçu de ne pas l'avoir découvert avant parce que je pense que ça aurait pu être beaucoup plus utile si je l'avais vu avant. En fait, c'est une application, enfin pas une application, mais un service en ligne. C'est les nouveaux services dits de robots, enfin des bots en fait, intelligents, qui utilisent l'intelligence artificielle entre guillemets. Alors c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, mais disons que c'est un outil en ligne un peu plus avancé que ce qu'on peut trouver auparavant, ce qu'on pouvait trouver auparavant. Et donc le service s'appelle Cabot, K plus loin bot, comme robot en fait. Donc c'est un service d'une start-up française qui a lancé ça. Qui permet en fait de t'aider à la déclaration en ligne de tes impôts. Et alors en fait, l'idée c'est que bon, tu connais la complexité des impôts en France, tu connais la complexité de l'administration française, et évidemment ils se sont dit qu'effectivement il y avait peut-être un créneau à prendre sur ce secteur, et je trouve ça vraiment très intelligent. Et pour moi c'est clairement le type de service qu'on aimerait retrouver un jour dans les services publics. Donc pour moi, c'est vraiment le service public 2.0. C'est vraiment ce qu'on peut attendre d'un service public qui se modernise et qui change un petit peu sa façon de faire. Parce que évidemment, bah voilà, il y a d'autres pays qui avancent beaucoup à ce niveau-là, qui digitalisent de plus en plus les services et qui permettent d'aller plus vite, d'avoir des informations plus facilement, de pas être voilà un peu dans le flou comme ça tout le temps sur la façon de déclarer tel ou tel revenu ou de cocher telle ou telle case. C'est vrai que des fois on s'y perd. Alors évidemment, ce service ne te servira franchement pas à grand chose si tu n'as que des revenus salariés, que tu n'as pas d'enfants, que tu n'as pas d'autres revenus, je comprendrais très bien que c'est clair que ça ne te servira à pas grand chose, parce que bah voilà, quelqu'un qui a simplement des revenus salariés, sachant qu'ils sont déjà déclarés automatiquement par l'employeur, t'as quasiment rien à faire au moment où tu déclares tes impôts, à part valider 3 ou 4 pages. Enfin voilà, c'est clair que c'est pas vraiment pour ça que ça a été créé, mais vraiment. Alors l'idée c'est que le service a été créé vraiment pour les personnes justement qui ont des dossiers pas complexes, mais qui ont des dossiers un peu plus avancés, qui ont des enfants, qui ont des revenus, par exemple fonciers, des revenus de placement, qui ont voilà un peu des profils un peu différents. Et c'est vrai que comme il y a des avantages fiscaux pour tel ou tel truc en France, eh bien des fois voilà, les gens sont pas au courant ou savent pas forcément comment ça fonctionne. Et je trouve que voilà, l'idée c'est d'accompagner les gens justement dans la déclaration, et surtout que voilà, tu n'oublies rien au moment où tu déclares, parce que des fois tu vas déclarer et sans savoir tu as oublié une case qui te permet par exemple d'avoir un avantage fiscal qui te permet d'économiser, enfin de moins payer d'impôts. C'est quand même pas négligeable. Je pense qu'aujourd'hui je pense que tout le monde recherche à essayer de payer le moins d'impôts possible. Et c'est un moyen finalement de déclarer juste ce que tu dois à l'administration fiscale, et ni plus ni moins d'utiliser tout ce qui existe pour réduire tes impôts. Et c'est pas un outil de défiscalisation, c'est un outil vraiment dans l'idée de t'aider à remplir correctement en utilisant les règles qui existent jusqu'au bout, ni plus ni moins. Et le genre de questions que tu peux te poser, c'est par exemple si tu as des enfants majeurs. Des fois on sait pas, je sais que voilà, alors moi c'est pas mon cas, mais si par exemple effectivement tu as un enfant qui est majeur, tu peux te poser la question si par exemple il travaille, est-ce que tu dois le garder dans ton foyer fiscal, quel est l'avantage que ça peut procurer ou pas de le garder. C'est des choses qu'on peut se poser comme question. Donc, et comme c'est pas toujours bien expliqué, effectivement l'application, enfin le service Cabot te permet justement de comprendre tout ça. Alors comment fonctionne Cabot? C'est vraiment très simple. En fait, il te pose une succession de questions qui va lui permettre justement de comprendre ton profil, comprendre comment il va pouvoir déclarer, enfin te dire exactement ce que tu peux déclarer, où tu dois déclarer. Et voilà, donc au final, t'es pas face à justement à des cases à cocher.
tu es simplement face à des questions auxquelles tu dois répondre de manière assez succincte, hein. C'est vraiment très rapide, hein. Y a pas de, c'est pas très 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 compliqué. Et à la fin, effectivement, tu as donc un résumé de ce que tu peux faire et de comment tu dois le faire. Donc c'est plutôt bien fait. Ça prend honnêtement à peine une dizaine de minutes. Donc ça peut être du temps gagné parce que, enfin ça peut être intéressant parce que voilà, 10 minutes pour peut-être gagner à plusieurs dizaines voire centaines d'euros parce que tu auras oublié quelque chose. Je trouve que c'est plutôt cool. Dans le cadre d'une première déclaration par exemple d'impôt, ça peut aussi te dire comment faire. Par exemple, voilà, un jeune actif qui vient juste d'avoir sa première paye, il vient de travailler une première année, il sait pas du tout comment on fait la déclaration en ligne. Bon, je t'avoue que c'est quand même pas très compliqué, mais surtout que c'est assez bien expliqué maintenant, c'était peut-être moins le cas avant. Mais il faut dire que le site des impôts s'est quand même vachement modernisé entre-temps. Malgré tout, voilà, le service te permet quand même de t'expliquer comment fonctionne la première déclaration, là où il faut aller chercher les informations pour commencer à ouvrir ton compte sur le site des impôts, ce genre de choses. Voilà. Oui, la série de questions, ça j'en ai parlé. Alors il y a d'autres choses effectivement sur lesquelles il peut t'aider. Tu vois, par exemple, il y a l'histoire des frais réels. Enfin, quand tu es salarié, donc tu peux avoir effectivement moins 10% par rapport effectivement aux frais qui sont engendrés si tu es salarié, donc le transport et puis la nourriture, ce genre de choses. Donc tu peux appliquer un abattement, je crois que c'est un abattement de 10%, ou sinon tu peux partir sur des frais réels. Là pareil, ils vont te poser des questions par rapport justement à combien de kilomètres tu fais, combien tu dépenses en nourriture. Enfin voilà, dans tous les cas, ils vont te poser toutes ces questions-là pour te donner une réponse précise de ce que tu dois déclarer et de potentiellement ce que tu peux obtenir comme déduction. Et c'est vraiment bien fait. Et puis évidemment le service, alors il est totalement gratuit, hein, j'ai oublié de le dire, mais c'est vraiment très intéressant. Donc le service de base est totalement gratuit, c'est-à-dire toutes les questions qu'ils vont te poser et on va dire l'accompagnement de base est totalement gratuit pour t'aider à avoir une déclaration parfaitement complète et carrée. Par contre, si par exemple tu veux un accompagnement plus pointu, notamment, alors ça c'est vraiment bien, il propose un accompagnement avec des anciens fonctionnaires des impôts qui justement eux sont spécialisés vraiment, ils savent exactement où aller chercher les informations, dans quelles conditions il faut cocher cette case là et pas l'autre, ils savent exactement comment faire. Et bien tu peux effectivement, là évidemment c'est payant, hein, mais il faut bien que la société gagne sa vie, et tu peux demander de l'aide pour, alors, je crois, il me semble c'est 49 euros pour justement pouvoir dialoguer avec une personne de leur service, hein, donc de Cabot, qui là pour le coup t'auras une personne humaine en direct qui va pouvoir t'accompagner, t'aider, te dire exactement ce qu'il faut faire. Et tu peux aussi effectivement pour ce service avoir un accompagnement total, c'est-à-dire que si tu veux vraiment strictement rien t'occuper, quelqu'un qui a vraiment la flemme de le faire et qui a des revenus un peu partout et qui ça l'intéresse pas du tout de mettre le nez dedans et qui veut être accompagné, il peut le faire via ce service. Alors après moi je t'avoue que je préfère comprendre comment ça fonctionne et le faire moi-même, mais bon, ça peut quand même servir à des gens, je pense que ça reste assez intéressant. 49 euros, le service peut-être un peu cher, mais bon, ça peut quand même te sauver, honnêtement, si tu déclares beaucoup de revenus. Ça peut quand même te sauver dans certaines situations. Tu as également, alors ça c'est bien fait aussi, j'ai regardé, en fait dans la version gratuite, tu as 200 fiches qui expliquent en fait tous les droits et les démarches que tu peux, les droits que tu peux avoir et les démarches que tu peux faire. Ça résume, en gros c'est une sorte de FAQ support des impôts, donc ce que réellement il devrait exister sur le site des impôts aujourd'hui, Cabot l'a fait et c'est vraiment bien fichu. Honnêtement, je trouve ça génial. C'est vraiment parfait comme outil. Et il y a une autre information qui est assez intéressante. Donc par rapport, je te disais donc à
à ta déclaration. J'ai écouté une interview justement je crois que c'est la fondatrice de l'entreprise, qui disait effectivement qu'il y a certains éléments justement sur la feuille d'impôt qu'on sait pas forcément pourquoi il faudrait la cocher, ou enfin voilà, tu vois, il y a des trucs, tu te dis bon, est-ce que ça me concerne, ça ne concerne pas, et au final en fait il y a notamment une chose qui est assez intéressante, qui est symptomatique du fait que ça reste des fois assez compliqué de comprendre. Il y a une case notamment pour les gens qui ont des enfants qui sont scolarisés, donc c'est à peu près tout le monde, tous ceux qui ont des enfants. En fait c'est une case qui te permet, donc qui est pas cochée par défaut, donc même si tu as des enfants qui sont en âge d'aller à l'école, la case n'est pas cochée par défaut, donc il y a beaucoup de gens qui oublient cette case là, et en fait c'est une case qui a généralement à la fin de la déclaration de revenus, qui te permet en fait d'avoir une réduction d'impôt. Alors j'ai pas été chercher plus loin, mais c'est ce qu'elle disait, donc visiblement ça te permet d'avoir quelques dizaines voire centaines d'euros en moins d'impôts à payer dans le cas que tu aies un enfant scolarisé, donc c'est pas négligeable, et il paraît qu'il y a énormément de gens qui l'oublient, d'après effectivement la fondatrice. Et puis c'est surtout des retours d'expérience justement des fonctionnaires des impôts qui font partie de l'équipe justement de la société. Et donc voilà, c'est vraiment pas mal, vraiment je t'invite à aller jeter un œil, même si honnêtement voilà, t'as sûrement déjà fait ta déclaration d'impôt, parce qu'on est déjà fin mai, et que dans certains départements la date limite c'était il y a quelques jours. Voilà, je sais qu'en Île-de-France notamment et dans d'autres régions, il y a encore du temps jusqu'à la première semaine de juin. Mais voilà, donc c'est sûr qu'il y a aussi, je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui le font au dernier moment, les 3-4 derniers jours. Donc si t'es dans ce cas-là, tu peux toujours jeter un œil. Ça te prend 10 minutes et puis tu vois si ça correspond avec ce que toi t'avais fait. Voilà. C'est tout en tout cas pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aidera. Je vais mettre le lien en description, hein, donc sinon tu tapes Cabot sur Google, hein, tu trouveras. Mais je mets le lien en description vers le site de l'application, enfin du service. Et puis nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine, enfin lundi ou mardi, je pense lundi soir, pour un nouvel épisode. Je te remercie, à bientôt, ciao.